Le 10 juin prochain, Manchester City affronte l'Inter Milan pour tenter d'aller chercher sa première Ligue des Champions de son histoire, finaliste en 2021. Les hommes de Pep Guardiola veulent prendre leur revanche et aller soulever la coupe aux grandes oreilles. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tenter de pronostiquer la finale de la Ligue des Champions du 10 juin prochain entre Manchester City et l'Inter Milan. On commence par faire un tour des deux effectifs. On commence par l'Inter Milan qui est actuel 3ème de Serie A. Il doit rester 3-4 matchs maximum. L'objectif c'est bien sûr d'aller chercher le top 3. C'est même possible de raccrocher la Juventus. Maintenant il y a aussi la Lazio, l'AC Milan qui sont pas loin derrière, donc attention à ça. Mais en Serie A ça marche très très bien pour Simone Inzaghi. Alors ils sont très loin du titre parce que Naples est au-dessus de tout le monde cette année, mais ils sont pas très loin de la Juve. Donc une deuxième place en fin de saison est largement prenable pour les coéquipiers de Lautaro Martinez. Du côté de la Ligue des Champions, ils ont éliminé deux clubs portugais, le FC Porto en 8ème, Benfica en quart et donc l'AC Milan en demi-finale où ils ont mérité leur victoire sur ces trois matchs-là. C'était un match piège contre le Benfica parce que c'était une équipe vraiment très très intéressante qui jouait très très bien au foot et ils ont réussi à les éliminer et ensuite ils ont donc sorti les hommes de Stefano Pioli en demi-finale, ceux de l'AC Milan, donc où il n'y a pas eu photo sur les deux matchs. Vraiment ils ont largement mérité leur qualification. Du côté de Manchester City, sont actuels leaders de Première Ligue, sont encore en route pour tenter d'aller chercher le triplé. Donc c'est FA Cup, bien évidemment Ligue des Champions et Première Ligue. Pour moi ils ont 4 points d'avance sur Arsenal, il reste 3 matchs, donc ça sent bon pour Manchester City en Première Ligue. Du côté de la Ligue des Champions, ils ont éliminé le Rabensport Leipzig en 8ème de finale avec un 7-0 au retour, le Bayern en quart avec un 3-0 à l'aller, et bien évidemment le Real Madrid en demi avec un 4-0 au retour. Donc voilà, c'est vraiment incroyable, hein. C'est une machine à but, ce Manchester City là est imbattable en Ligue des Champions en ce moment. Mais est-ce que l'Inter Milan peut aller chercher l'exploit? On va y répondre juste après. Avant, on se pose cette question: est-ce que City est largement supérieur, une petite erreur, hein, pas supérieur mais supérieur à l'Inter? Alors sur le papier, sur ce qu'on voit, ils sont favoris. Maintenant, ils sont largement supérieurs. C'est une finale, c'est un match, tout peut se jouer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas 5, 6, 7-0 réellement. City va dominer, va avoir le ballon. Bien évidemment, c'est logique, c'est leur jeu. Mais ils vont pas surclasser l'Inter comme ils ont surclassé le Real Madrid parce que c'est en un match, parce que c'est une finale, parce que tout peut arriver, absolument tout peut arriver. Et puis du côté interiste, il y a quand même une belle défense. Il y a un milieu de terrain vraiment très intéressant. Donc réellement, sur le papier, bien évidemment que City est supérieur et favori, mais la finale est loin, très très loin d'être jouée. Et du coup, on se pose maintenant la question là: est-ce que l'exploit est possible? Parce que réellement, certes, ils sont sur le papier largement favoris. City, ils sont pas non plus largement au-dessus. Mais si l'Inter venait à l'emporter, ce serait quand même un sacré exploit au vu de la saison de Manchester City, au vu de leur forme en ce moment. Donc réellement, oui, ce serait un exploit. Mais est-ce que maintenant c'est possible? Bien évidemment que c'est possible parce que cet homme-là réussit à faire des choses incroyables. Surtout cette année, Simone Inzaghi, on va avoir bien évidemment un match dans le match, hein, un duel de style entre ces deux coachs, lui qui est plutôt dans le jeu propre, dans le jeu défensif, la relance propre, et puis du côté de Pep Guardiola, bon bah lui c'est le ballon, hein. Il veut le ballon tout le temps, bien évidemment. On l'a vu face au Real Madrid. C'est un jeu alléchant, très agréable à regarder, du joli football mis par Pep Guardiola. Bon, Simone Inzaghi aussi, mais moins bien évidemment que l'ancien coach du Bayern Munich. Alors cette question là on peut répondre aussi avec certains joueurs, bien sûr qu'ils sont prêts à l'exploit, qui sont capables de faire l'exploit. Quand on voit des joueurs comme Lautaro Martinez qui reviennent très bien en ce moment, qui a fait un super match aller-retour contre l'AC Milan, qui a été très très bon ici contre Benfica, et puis surtout cet homme-là, Onana, on a beaucoup parlé dans cette confrontation directe de la demi-finale entre Milan et l'Inter de Mike Maignan, parce qu'il a eu beaucoup de choses à faire. Mais genre Onana aussi, c'est un très très bon gardien, le Camerounais. Bien sûr, il va avoir du travail et réellement, je pense que ce sera l'un des hommes clés de cette finale. On va donc revenir à cette question principale, le prono. Alors c'est dans 3 semaines, bien sûr, il y aura encore peut-être quelques caractéristiques, quelques résultats à prendre en compte avant cette finale. Malheureusement, peut-être quelques joueurs blessés, on ne l'espère pas en tout cas. Alors sur le papier, on peut se dire tout de suite, bon, City va gagner, mais
quand on rentre plus profondément dans le sujet, on peut se dire que l'Inter a des cartes à jouer. Réellement, l'Inter a des cartes à jouer. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire comme pronostic une victoire de City, mais avec un très très gros match, avec énormément d'intensité. Vraiment, je pense qu'il y aura énormément d'intensité. Certes, City va avoir le ballon, mais ils vont pas surclasser l'Inter comme ils ont surclassé le Real Madrid réellement. Maintenant, je pense vraiment que l'Inter peut aller marquer, peut les faire douter, et je vois une victoire à l'heure d'aujourd'hui de City, 2 buts à 1. Voilà, pas un surclassement vraiment de City dans le résultat, avec maximum 2 buts d'écart entre Citizen et Interis, mais vraiment si la victoire d'Inter, ça me choquerait même pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci énormément. Alors nous, du côté des prochains rendez-vous, je sais pas du tout, ça sera quand, peut-être pour commenter une table du Giro, ou peut-être un match dimanche, à voir. En tout cas, demain, on se retrouvera pas. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude, à bientôt, et ciao.